Bien, tu l'entends, Jade? Ça démarre. C'est le jour J. Nous te souhaitons avec Milena la bienvenue parmi nous. Bonjour Aurore, bonjour Milena. Bien. Alors, tu te souviens, la première étape, je vais te laisser la parole. Je vais te laisser nous expliquer un peu les problématiques, la situation qui est tienne, si tu veux bien. Oui. Euh, Globalement, j'ai la sensation d'avoir raté ma vie ou j'ai besoin que ma vie commence en fait. À chaque fois, c'est un peu comme ça. J'ai toujours des un petit peu, je commence un petit peu et puis ça se termine. Donc, j'ai que des débuts et ça crée beaucoup de frustration. Euh, Là où je vais avoir le plus de problématiques, c'est au niveau relationnel, parents et famille très proches. Je vais faire de grosses colères et finalement, pendant la dispute, c'est moi qui me retrouve fautive parce que j'ai levé la voix et ça me fait briser des relations, ça épuise mes interlocuteurs. Je suis quelqu'un de très doux, très gentil, très complaisante avec tout le monde, sauf avec mes parents et, euh, et ma mère. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a des Je peux, déclencheurs à cette colère particuliers ou ça peut partir sans qu'il y ait de déclencheur fixe? je finis m'agacer de quelque chose et puis ça reste dans ma tête, dans ma tête, dans ma tête et je finis par exploser en fait. Ou parce que j'aime pas la manière dont quelqu'un fait quelque chose. J'ai tendance à être très contrôlante aussi. Voilà. Donc je suis vraiment très douce, très gentille avec tout le monde, sauf avec vraiment mes parents et enfin, ma mère surtout. Ma mère, elle m'a souvent reproché pas mal de choses. Et je peux devenir très piquante et méchante et maman est un peu comme ça aussi. Donc voilà. Après, au niveau relationnel et amoureux, euh, je, je vais toujours tomber amoureux d'hommes qui finissent par s'éloigner de moi et ne plus me donner de nouvelles. Donc, je suis constamment en situation d'attente, d'espoir. Ça crée d'énormes frustrations et ça exergue mon sentiment de rejet. Au niveau de l'amitié, c'est un peu similaire aussi. J'attire des situations de trahison de mes amis. On profite de moi ou on parle de moi en mal dans mon dos. Des inconnus me cassent du sucre sur le dos. Ça me brise des amitiés. Et je me pose vraiment la question de comment ça se fait que j'attire ça parce que je suis quand même quelqu'un de doux et gentil, quoi. Voilà, ça c'est pour le relationnel. Après, au niveau des éléments qui ont marqué ma vie, je fais partie d'une famille où il y a eu énormément d'inceste sur au moins 3 générations. On ne peut pas remonter plus haut, pour l'instant, on n'en sait rien, mais sur un minimum 3 générations. Et énormément, énormément. Donc, tous mes cousins, mes oncles et tantes, etc. Et moi, j'ai été abusée aussi en 2009 à 18 ans. Voilà, donc ça fait partie de mon histoire de vie et c'est quelque chose qui me marque énormément. Ensuite, On au parle niveau, d'inceste, ça signifie que tu as été agressé par un membre de la famille? par un membre de la famille, oui, oui, par le frère de ma grand-mère. Tu t'es fait accompagner et c'est après cette agression ou pas? Non, 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 j'ai mis 10 ans, ouais, une dizaine d'années avant d'en parler à ma mère. Mon père, je n'en ai toujours pas parlé. Je ne sais pas comment il prendrait ça. J'en ai parlé à ma grand-mère et parce que ma grand-mère, c'est une personne merveilleuse, elle est incroyable sous plein d'aspects, mais elle a occulté ça dans sa vie, quoi, et elle n'a pas voulu voir ça pour ses enfants, pour ses neveux et nièces, et donc je lui en ai voulu et je lui ai un peu resserré les bretelles, mais elle est âgée et ça sert plus à rien, quoi. Enfin, voilà. Donc moi, j'ai commencé à avoir des psychiatres en fait juste en 2024 parce que j'ai complètement capoté, quoi. Donc je me suis pas fait aider, non. Alors, qu'est-ce qui se passe depuis 2024? Euh, alors, c'est surtout depuis 2020 donc, où ça a vraiment commencé à débloquer. J'ai que des épreuves de malchance, des échecs professionnels, déménagements, projets
projets personnels. Je fais des mauvais choix au niveau pro. Je sais plus quoi faire de moi. Donc voilà. Euh, Socialement, c'est difficile. J'ai eu pendant 6 ans une relation de couple avec un homme dont j'étais éperdument amoureuse, où j'ai dépensé une énergie folle. Il me laissait, il me laissait constamment et moi je revenais, j'en redemandais. Donc j'ai eu plusieurs chocs traumatiques à ce sujet. Ça a été très difficile pour moi. J'ai mis du temps à m'en remettre. Et comme toujours, à chaque fois, c'est le même schéma. Mon bonheur dépend de l'amour que les hommes me portent et de la présence physique qu'ils m'accordent. Donc, si ils me répondent et qu'ils sont là, je vais bien et je jubile. Et s'ils me répondent plus, je suis au quatrième dessous et ça va plus du tout. Voilà. En 2024, donc j'ai été diagnostiquée d'une dépression sévère. Je savais plus comment faire. Moi, j'ai fait de la thérapie alternative, j'avais fait de la kinésiologie, j'avais vu voilà différents thérapeutes, mais j'avais jamais voulu voir un psychiatre parce que pour moi j'étais anti-médicaments et j'avais jamais voulu voir un psychologue. Donc j'étais anti tout ça et je suis tellement tombée bas en fait, j'avais tellement plus envie de rien, j'ai tellement perdu l'élan de vie que j'ai fini par être hospitalisée. Donc depuis 2024. J'ai fait 3 hospitalisations. Là, actuellement, je suis encore hospitalisée. Donc là, je suis en permission, je suis chez moi actuellement. Mais je suis hospitalisée de nuit. Ça veut dire que je vais travailler la journée et que je retourne à l'hôpital le soir, que je vois les médecins tous les matins. J'ai un traitement qui est conséquent à base d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, d'antipsychotiques et de Ritaline. Donc la Ritaline, c'est pour le diagnostic du TDAH, trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et j'ai le diagnostic aussi de borderline et donc en plus de la dépression sévère. Donc, voilà, borderline, c'est pour l'aspect relationnel, sans m'étendre là-dessus. J'ai énormément Dis-moi une maigri. chose. J'avais énormément. Pourquoi est-ce Oui, qu'ils t'ont prescrit des antipsychotiques? c'est pour l'aspect borderline. Ok. Voilà. Tu Et t'apprêtais à je me vais y parler venir. Oui. du poids? Ouais, d'un point très important, de la dissociation. Donc, j'ai fait de la dissociation. On appelle ça de la dépersonnalisation ou de la déréalisation. J'ai eu 2 phases différentes. Une où j'étais en pilote automatique, où il y avait un pilote automatique à l'intérieur de moi, comme une possession. Je me suis même demandé après coup si je n'avais pas été possédée, parce qu'en fait, je faisais les choses et je n'avais plus le souvenir de les avoir faites. J'ai marché sur des kilomètres pour aller chercher une voiture et je l'ai ramenée sans savoir que je l'avais fait, sans avoir enfin, je savais que je l'avais ramenée, mais je me souviens pas du tout du trajet, ni aller ni retour, ni aller Donc à on pied ni parle retour. d'absence JAD conséquente, comme de quoi? 40-50 minutes, 1 heure? Ou plus encore? Un après-midi complet. Un Ok. après-midi complet. C'était terrifiant. Et après, j'ai fait d'autres phases de dissociation où je n'avais plus de pilote du tout. Par contre, là, à ce moment-là, je suis consciente. Je sais que je suis en difficulté. Donc, je suis terrifiée parce que je ne suis plus en mesure de comprendre les événements autour de moi. Je n'arrive plus à lire l'heure. Je n'arrive plus à me situer dans l'espace-temps. Je suis complètement perdue en fait. Et ça, voilà, je me demande aussi si c'est pas de la possession. Enfin, je sais pas expliquer ça. Les médecins l'expliquent avec de grands mots de dépersonnalisation, mais je pense qu'il y a un truc qui s'est passé, quoi. Quand Et tu je reviens à suis toi, qu'est-ce que tu ressens? Quand tu touches pied à terre, quand tu t'ancres à nouveau, qu'est-ce que tu ressens? de l'apaisement, mais de la peur parce que j'ai peur que ça me réarrive. Ça m'est arrivé au boulot. Et je faisais n'importe quoi, quoi. Ils ont appelé les pompiers en pensant que je faisais un AVC. Euh, je n'avais pas conscience que je faisais n'importe quoi à ce moment-là. Et c'est en arrivant à l'hôpital maintenant, ça a duré une journée entière, quoi. C'est tellement flou que j'ai du mal à en parler. Et quand je reviens à moi, je sais pas, je suis épuisée, je dors pendant des heures et des heures. Bien. Ouais, c'est flou en fait. C'est vraiment difficile à vivre.
Est-ce Et que ça j'ai très, t'aide très peur. de passer tes nuits dans ces cercles hospitaliers, d'être accompagné de la sorte? Est-ce que tu te sens plus rassurée? Oui, 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 oui. Par contre, j'arrive plus à sortir de l'hôpital. Là, je joue sur les sentiments de ma psychiatre pour qu'elle me garde encore et encore, quoi. Parce que même si j'ai encore beaucoup d'angoisse, beaucoup de difficultés d'ordre psychologique, mais je pourrais être capable de recommencer à vivre chez moi, mais je suis terrorisée en fait, j'y arrive plus. J'y arrive plus. Je te laisse Voilà, donc terminer. j'ai très peur de revenir chez moi. En 2025, ça a été très difficile parce que j'ai perdu plusieurs membres de ma famille coup sur coup, dont mon grand-père qui était vraiment voilà un pilier de la famille. Et plus tard en août, mon meilleur ami, mon frère de cœur, mon âme sœur s'est suicidé. Et ça a été un déchirement. Voilà, ça a été terrible. C'est après ça que j'ai fait de la dissociation. Non, ou avant ça. Oh, j'arrive même plus à me resituer, peu importe. Mais donc voilà, ça a été un déchirement quand il s'est suicidé. Et j'ai pris, là, en une année, j'ai pris 10 kilos. Je rentre plus dans mes vêtements, j'apprécie plus du tout mon corps. Je fais un blocage avec le sport parce que, en fait, j'avais une relation amoureuse avec un garçon et schéma habituel, il s'est mis à ne plus me parler, à s'éloigner de moi pour différentes raisons idiotes. Et du coup, j'ai fait un blocage avec la salle de sport. Comme on y allait ensemble, j'arrive plus du tout à y aller, donc je prends plus du tout soin de moi. Donc je suis encore retombée dans une situation de dépression. Euh, voilà, voilà, c'est à peu près tout. Et pour conclure et pour énoncer des objectifs de session clairs, c'est que je n'en peux plus de lutter sans cesse pour exister. Voilà, j'en ai marre. Je suis dans la lutte constante et ça m'épuise. Je veux plus me battre pour réussir. Je ne demande qu'une chose, c'est être en paix. Au niveau relationnel, de réussir à avoir une relation de couple douce, simple, stable, intelligente et complice. Euh, j'ai besoin de retrouver de la force en moi pour mes projets parce que je faisais beaucoup de choses et j'y arrive plus. J'ai des sentiments d'épuisement, de tristesse, de douleur, une sensation de brouillard, d'injustice. Euh, et après, au niveau physique, j'ai des douleurs chroniques dans les bras et les mains. Et ça revient souvent avec de l'épuisement mental. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à régler là-dessus. Et aussi des hémorroïdes. Ça, j'en ai extrêmement souvent et c'est vraiment handicapant. Donc, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant là aussi à regarder. Après, je fume beaucoup et j'ai des troubles alimentaires. Donc, soit je grossis énormément, soit je maigris énormément et c'est difficile. Voilà. Voilà. Et mon petit chat nous a rejoints pour cette fin d'explication. Il était question de poser une intention quant à cette rencontre aujourd'hui. Est-ce que tu veux bien essayer de te projeter dans une intention, dans un idéal, l'espace d'un instant? Être en paix et ne plus être seul. Bien. On démarre? Oui, Bien. Alors, tu sais ce que j'attends de toi, que tu cherches sur ton écran la pastille en forme d'audio et que tu y apposes un clic. Parfait. Mélina, si tu es prête, et je crois, je pressens que tu l'es, on peut y aller. Oui. Mhm. Je t'en prie. Je suis avec Jade dans une chambre qui est précisément, je veux dire, c'est très géométrique, c'est très carré. C'est comme si on était à l'intérieur d'un cube parfait. Et les murs sont comme couverts par sorte d'un velours noir. Et, euh, et ça aspire tous les sons et tu n'entends absolument aucun son venant d'extérieur. Et au milieu de ce cube, il y a une chaise métallique et sur cette chaise est assise Jade. Et, euh, et
C'est comme si son corps était divisé en trois, mais dans le sens que il y a trois euh, émotions différentes qui sont placées dans trois zones de son corps. Et Qu'est-ce qui devrait être entendu à l'extérieur? non, Tu je sais pas, je disais, dis juste tu qu'aucun son disais, n'arrive pas ici. quel son C'est le devrait silence arriver? total. Peu importe, rien ne peut venir comme son Qu'est-ce qui pourrait venir si ici. ce silence n'existait pas? Si des murs n'existaient pas? Non, c'est pas la bonne question. Le fait, c'est de produire l'effet de rien entendre, le silence total. Avec quelles conséquences? Personne ne m'entend pas, ne m'entendra. Personne n'entendra mon cri. Hein. Donc il ne C'est s'agit pas comme d'un si son c'est entrant. inutile d'appeler au secours. Bien, donc il ne s'agit pas d'un son entrant, sinon de ce qu'elle a exprimé elle. À l'égard de quoi? Du corps? Vers le deux sens. Rien ne sort comme son, rien n'entre. Bien, donc ma question était plutôt judicieuse parce que ce son, il s'agit d'une rupture absolue avec une quelconque fréquence ou une quelconque information. Il n'y a rien. C'est de la coupée de l'espoir. Quelle conscience parmi toutes celles qu'on connaît pourrait s'adonner à ce type de rupture absolue d'une âme avec son corps physique, pressant-la? Elle n'est pas coupée de son corps, elle n'aime pas son corps, elle ne le voulait pas. Reviens à elle au milieu de cette chaise, l'ADN est le sien. Oui, Décris-la pour moi, tout ce que tu vois d'elle. elle est assise et le bas, je veux dire le jambe, les cuisses, le hanche, euh, et elle a les mains posées d'une manière, d'une façon assez bizarre. Je veux dire, c'est pas normal de mettre les mains comme ça, mais c'est là où se trouve impuissance. C'est comme si en bas de son corps, elle s'est déjà rendue. Euh, Après, ici, le décolleté et le cou, c'est angoisse. Et dans la tête, il y a la colère, mais cette colère, elle est comme partiellement à elle, parce que sa tête est couverte avec une maille noire, euh, euh, c'est comme si elle avait une voile qui collait à sa tête, mais en fait, c'est vivant. C'est comme si quelque chose l'enveloppait, enveloppait sa tête. Et visuellement, ça donne cette idée de voile, de maille, quelque chose noir qui colle à sa tête. Mais on peut voir son visage à travers. Es-tu en mesure de voir ses yeux? Oui, mais à vrai dire, c'est précisément là où la maille est la plus épaisse. C'est comme si ça voulait noircir sa manière de voir les choses. L'ADN est bien le sien, n'est-ce pas? Et toute l'empreinte Oui, vibratoire également. oui, oui, c'est bien elle. Est-ce qu'elle pressent notre présence ou absolument pas? Elle n'arrive pas à le faire dans la tête, mais oui, par exemple, euh, j'ai apparu dans la chambre derrière elle et tout de suite, je me suis rendu compte que elle m'a ressenti par son dos. Oui, Tu dis que cette maille ou ce voile encore est conscient. oui. Ça signifie que c'est capable de communiquer avec nous en cet instant? Hmm. Euh, mais c'est pas, c'est comme, c'est un chat désincarné. C'est un chat comme un animal, comme, tu sais, cet animal qui miaule. Ça a l'air de quoi un chat désincarné dans ce plan subtil? Euh, mais quand il est comme
collé à elle, l'enveloppe, ça donne l'idée de cette maille, de cette voile sur tête. Mais quand il se décolle, comme il sort d'elle, c'est poilu, c'est comme, c'est noir et comme un persan, quelque chose comme ça. Et il est très en colère lui aussi. C'est comme si ça le, c'est pourquoi, précisément, c'est pourquoi il s'attache ici, là où Jade porte sa Un propre focus colère. sur l'ADN de cette créature. Mais j'ai déjà dit, Dis-le c'est, encore. c'était un chat. Qu'est-ce qui permet à cette créature d'entrer en contact consciemment avec cette âme humaine, Non, c'est pas lui qui a choisi, c'est quelqu'un qui l'a emmené dans cette pièce. C'est comme si partiellement c'est lui. conscient alors? Oh ouais, on peut le dire. Ouais, Alors je me retrouve dans un cas de figure, je crois jamais expérimenté en session. Donc une conscience animale, pardon, désincarnée est envoyée ouais, pour polluer une âme humaine. ouais, Est-ce que c'est efficace? Je veux dire, il y a ouais, toute une ouais, tripotée de désincarnés autour et c'est une conscience animale choisie. oui, parce que ça augmente cette colère de Jade. Oui, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres consciences dans son corps ou à l'extérieur de son corps? Non, il n'y a que ça. Mhm. Pourtant, tu parlais d'une tripartie, non? Tu parlais de trois fréquences majeures dans son corps. Est-ce qu'il y a Ouais. réellement fragmentation ou trois Non, c'est dissonances différentes? juste, je le divise par les zones émotionnelles. Bien, Mais sinon, elle est unifiée comme un corps subtil. bien. Si cette créature est consciente ou semi-consciente, est-ce que tu es en mesure de l'en débarrasser quelques minutes? Ouais. Mhm. Tu le fais et tu me Mais dis ce elle que veut tu ressens retourner et ce tout de qui se suite. passe. Euh, et tout de suite, il veut retourner, tu sais, envelopper la tête de Jade. Communique avec Jade et demande-lui simplement si elle nous autorise, si elle autorise notre présence, notre Oui, accompagnement, parce que c'est ce dont il s'agit. oui. Pourquoi est-ce qu'elle accepte? Demande-lui. Nous, pourquoi elle nous accepte? Mhm. Parce qu'elle n'arrive pas à sortir seule de cette situation. Maintiens cette créature comme en état de flottement autour. Oui. Mhm. De quelle situation, Jade, parlons-nous? Demande-lui. Elle est... Pas toi. Je veux savoir ce qu'elle sait de sa propre histoire Oui, et de oui, sa oui, propre oui. C'est, condition. mais parce que elle, bon, tu sais, ici, il n'y a pas de communication verbale. Elle Mhm. montre de choses. C'est comme si je lisais, je voyais Très bien. des scènes entières. C'est pourquoi j'ai besoin de le verbaliser. Parce que cette chambre change. C'est comme si la scénario changeait, le Ce cube, n'est-ce décor pas? changeait. Pardon? Ce cube, n'est-ce pas? Oui, oui, à l'intérieur de ce cube change et ça la rend malade, ça la rend folle quand ça change. Elle ne le contrôle pas. C'est la scène qu'elle veut oublier. Et, et quelque chose, quelqu'un le provoque, elle se trouve dans une pièce où elle veut pas se trouver. Et, et ça provoque, ça anime tout toutes ces trois émotions. Je veux dire, le renforce énormément. Ces changements Ouais. de décor sont récurrents ou rares. Non, quelqu'un joue avec elle. Ça, par exemple, ça ne change pas pendant un an. Et après, ça peut arriver 3 fois par mois. Mhm. Donc, Est-ce qu'il c'est y a un quelqu'un qui joue. avant-après quant à la condition qui est la sienne, quand le décor change? Ben, elle est totalement déconcertée après. Elle, elle ne sait pas qui elle est. Elle ne s'aime pas. Elle veut disparaître. Elle veut cesser d'exister après. Est-ce que ces mouvements de décor sont choisis avec soin ou c'est fait comme... Oui. Ça fait partie d'une mémoire. Mais je pense qu'elle a menti.
Je pense qu'elle s'imagine que ça s'est terminé pire que ça s'est terminé en vrai. Qu'est-ce qui attire le plus son attention à cet instant, en 2026? Elle regarde sa main, ses poignets. L'impuissance toujours. Oui, mais c'est aussi lié avec cette mémoire. Parle-moi du décor autour. Qu'est-ce qu'on voit? Quel est le décor actuel? Euh, non, je te dis, ces murs sont bizarres, comme du velours noir. Euh, c'est comme si elle devrait sentir plaisir dans cette pièce déprimante. A-t-elle jamais senti plaisir dans cette pièce? Mais tu sais, après retourner de l'autre décor, c'est comme si c'était le paradis. Toute la condition que tu décris se passe et vibre dans le corps physique, oui ou non? Hmm. Elle est dans son corps physique, mais en même temps, ce cube noir la isole de la vie dans le sens que... Mais elle a déjà cette sensation de rien contrôler. Donc, ce cube juste renforce cette idée. Bien. Nous avons l'accord pour l'accompagner, n'est-ce pas? Pour au moins observer. Oui, Bien. oui, mais elle nous permet d'être là, mais avec une telle fatigue, tu sais, sans cet espoir. C'est oui, ok, mais c'est comme On si va elle y ne croyait venir, pas que tranquillement, ça tranquillement. donnera quelque chose. Comment est-ce que tu te sens toi dans ce décor, Milena? Non, ce décor ne me dérange pas. Bien. J'aimerais que tu crées un focus exclusivement sur tout ce qui relève de son corps mental, mais quelque chose d'extrêmement comme tricoté, des pourtours extérieurs jusqu'à sa vie la plus intérieure. Tout ce qui vibre, tout ce qui Il y a la est colère dans la tête. bien. Il y a beaucoup de colère. Et cette colère, non seulement elle est liée avec cette mémoire, mais aussi, peut-être même moins avec cette colère, avec cette mémoire, mais avec cette incarnation. C'est comme si à l'intérieur de sa tête, il y avait toujours ce cri qu'elle a poussé avant d'être mise dans ce corps. Non, je veux pas. C'est comme si elle ne voulait pas entrer dans ce corps. Et il y a toujours ce non. Un cri qui a été C'est comme si exprimé ou jamais exprimé et qui s'est transformé en colère. si, c'était exprimé. Quelqu'un l'a mise par force dans cette incarnation. Pourquoi ce non n'a pas été respecté? S'il fut si franc et s'il fut si fort. Parce qu'il y avait déjà, comment dire, hameçon. Elle était déjà attrapée. Donc, elle était déjà sous interférence. Ah oui, ouais, ouais. Donc, peu importe quel cri, sa négativité, une autre force, une autre intelligence était à l'œuvre. Ouais. Restons sur ça un Mm. instant. Lis à travers elle. Pourquoi non? Pourquoi ce serait non? Je pense que c'est lié avec l'autre mémoire. Elle, il s'est pas passé assez de temps entre le vie et Cette même mémoire qui parfois se reflète sur ses murs? ah oui, cette pièce qui change, qui Qu'est-ce que tu regardes? métamorphose, oui. Et qu'est-ce que tu veux que je regarde? Parce Toujours sa que tête. Juste son activité au niveau du corps mental et cette colère. il y a Il y a cette cette mémoire, une colère et curiosité, une curiosité. oui. Et si on regardait les mains, là où vibre l'impuissance, est-ce qu'on découvrirait une autre mémoire? Oui? Non? Ou tout est lié à la même mémoire? Tout est lié à la même mémoire. Ce qui se passe et ce qui vibre dans le cou également? Ah oui, c'est avant tout. Oui. Oui ou non? Est-ce qu'elle a accès à ses mémoires quand il y a cette créature sur la tête? Et c'est ça le problème, parce qu'elle veut oublier. Quand il y a cette créature sur la tête? Quand il y a cette créature sur la tête, elle se rappelle moins.
Je pense que c'est pourquoi elle l'accepte. Rappelle-moi ce pourquoi lui est envoyée cette créature. Parce qu'elle avait un chat dans l'autre vie. Ouais. Euh, Pas pareil parce que son chat était poil court et celui-là a le poil long, mais Juste ce pourquoi cette créature-là est envoyée. Quelle est sa fonction? c'est comme culpabiliser, c'est comme la culpabiliser. C'est comme témoin de ce que tu as fait, mais c'est pas le même chat. C'est Elle étrange, est n'est-ce pas, parfois où elle qu'il est soit mentie, ainsi je veux dire, elle est trichée par ses êtres, mais elle se laisse tricher un peu. triché dans le sens il manipule l'information. Que c'est pas ce chat, Ok, que l'histoire n'a pas terminé comme elle s'imagine. bien. Est-ce qu'elle est implantée? Oui ou non? Oui, elle est implantée. Montre-moi. Il y a la boule, comme si c'était un noyau, comme si c'était l'implant le plus important qui se trouve dans la tête et ça tourne et ça vraiment aspire cette colère qui se produit tout le temps. Et, ensuite, il y a deux trucs métal, mais spécialement côté gauche, euh, c'est comme si c'était les cailloux métalliques. Tu sais, ces cailloux qu'on trouve dans la rivière. Euh, et, euh, et oui, et ça donne des idées très bizarres. Je pense que ça couvre la vérité, en fait, ces cailloux. Quel type d'idée Euh, bizarre? De quoi est-ce qu'on parlerait? euh, elle, elle a la sensation comme si elle avait des sonnettes dans la gorge, comme si ça, quand elle ressent la vibration de ces deux cailloux, elle commence à entendre les cloches d'une église et ça provoque beaucoup d'angoisse chez elle. C'est lié Ah, toujours ouais. à cette mémoire? C'est auto-vie. Mhm. Continue, scanne son corps. On descend. Et puis il y a des câbles qui mènent vers là où se trouve estomac et ça termine là-bas. C'est comme si ces câbles puisaient juste cette énergie d'impuissance. Et puis c'est tout. C'est comme s'il n'avait pas besoin vraiment d'implanter le bas parce que là, il se passe pas grand-chose. Là, elle est désespérée. Là, il y a pas de mouvement. Là, elle s'est rendue déjà. Quand tu dis rendu, c'est s'abandonner. C'est bien ça. C'est ça, je peux plus rien. Ouais. S'abandonner. Euh, Pas s'abandonner soi-même, mais abandonner l'idée que je suis capable de changer quelque chose, quoi que ce soit. On jette encore un coup d'œil sur la partie basse, toute la partie basse. Est-ce que cette partie est occupée par une autre conscience, oui ou non? Non, il n'y a pas de... Il y a pas de... Pourquoi Non, non, non? non, Le terrain serait comme privilégié pour que s'intromisse une conscience dans cette partie-là, mais je trouve pas comme intérêt. Je veux dire, que celui de il posséder faut une un âme. intérêt. Mhm. Pardon? Voyons voir qui est le propriétaire, toujours en 2026. Tu marques bien l'ancrage, tu inspires. Tout va Ils toujours sont bien? bizarres. Tout va toujours Je bien? sais que... Ouais, Bien. oui. Bizarre, donc allons-y. Pour une autre bizarrerie. Euh, Ça me fait penser un peu à ces êtres avatars, mais beaucoup plus comme reptiloïdiens. Je veux dire, je sais qu'ils sont des reptiloïdiens, mais pas tellement animal que plus humain. Le, Combien d'ADN euh, dans ce non, qu'ils un, sont? ce sont de reptiloïdiens, mais différents. Des hybrides? Non, non, non. Une seconde. Juste les Une seconde. narines assez larges. Leur Hmm. couleur? Différentes, mais ce que je vois, celui que je vois, il est euh, verdâtre capracé de noir. Capracé comme vert noir? Oui, La couleur de ses yeux? jaune. Quelle différence majeure avec un reptilien de base?
En dehors de l'apparence, je dis. Ceux-là sont plus hauts. Ça donne idée de mètres 50. Et je te dis, leurs visages sont comme les avatars, comme dans Ok. ce film Avatar, un peu. Quelle est leur énergie de prédilection si c'est le cas? Ils s'intéressent à tout. Les Je veux dire, ils sont juges-tu capables plus de conscients profiter qu'un reptilien de base? un peu plus élaborés. Oui, on peut dire, oui. Ouais, Un peu plus élaborés. ouais. Pour autant, le système d'implants te semble identique. Bien, détourne-toi des implants. Communique avec eux directement. Est-ce qu'ils ont un message à transmettre? Voyons voir. Ils nous disent de ne pas nous mêler parce qu'on va terminer comme elle. Une menace, c'est vrai qu'ils sont différents des autres. Autre chose? Non, Pas d'autres messages? non, Soumets-les. Je veux que ces êtres bizarres et singuliers fassent de la génuflexion en cet instant. Elle a oublié son d'accord. pouvoir, pas nous. Ouais. De la génuflexion. Et tu leur demandes encore, est-ce qu'il y a un message? Non, la colère, mais pas de message. Bien. Chacun son tour pour la colère, donc. Retour à elle, Milena. Parle-moi de Mhm. ses yeux maintenant que la créature est restée flottante. Comment sont ses yeux, Achad? Ce sont les yeux de quelqu'un qui cherche à l'aide, qui cherche au secours. À travers les yeux, tu vas chercher pour moi une information, tout ce que vit de dissociatif et de dissociation son corps physique. Que se passe-t-il durant ces longs épisodes-là? Ben, elle est dans l'autre hum, décor et c'est tellement traumatisant que je veux dire, ces émotions, je t'ai déjà dit, il y a trois émotions qui tournent tout le temps, mais là, quand elle se trouve dans autre, dans cet autre décor, ça augmente énormément. C'est comme une bombe, tu sais, nucléaire, on peut dire, émotionnelle. Restons sur ça encore. Quand le décor change, elle se retrouve plus encore déconnectée du corps physique. Euh, Totalement, parce que elle perd la notion du temps totalement, parce que c'est comme si c'était une autre réalité, oui. On peut le dire, oui. Est-ce que les interférents savent ce qui se joue sur le plan physique ou ça n'a pas d'importance pour eux? Ne s'intéresse pas à ça. Est-ce qu'il y a une conséquence à ces épisodes dissociatifs pour elle sur plusieurs plans? Cette Mais déconnexion prononcée? sur le plan subtil, chaque visite dans cet autre décor, euh, c'est la maintenance de ces trois émotions. Je veux dire, elle n'arrive pas à cesser de le produire parce qu'elle visite cette mémoire. Donc c'est comme un cercle vicieux. Parce qu'elle est obligée à visiter cette mémoire. Elle ne le contrôle pas, c'est eux Il y qui a une changent le mémoire qui est décor. manipulée, une mémoire qui est tronquée, tu disais. Ça, c'était pas aussi pire que ce qui lui est renvoyé, c'est bien ça? Oui, parce qu'elle est jusqu'à un certain moment et après, elle retourne dans cette pièce noire sans savoir ce qui s'est passé, vraiment. Ouais. Inspire. Je sais que Ouais, tu as envie de te laisser entraîner, tout comme moi dans cette mémoire, mais j'ai besoin de m'agripper encore à cette vie présente avant d'aller plus loin. Tu me suis toujours? ouais. Bien. J'aimerais que tu regardes si la condition ésotérique qui est la sienne a connu des changements depuis qu'elle a été forcée à se réincarner, ou est-ce qu'elle est exactement semblable, Non, quand elle était petite? incarnée, mise dans ce corps, elle était mise en même temps dans cette pièce noire.
Donc rien n'a changé. La petite fille, la petite Jade, l'adolescente vivait la même Non, condition et les non, mêmes c'est ça, mouvements ça, de rien n'a décor. changé. Sauf qu'au début, elle n'était pas, le décor ne changeait pas autant. Je pense qu'au début de la vie, il y avait aucun rappel de cette mémoire. Pour les premiers 5 ans, je vois pas que le décor change. Une seconde. À l'âge de 5 ans, est-ce qu'il y a toujours cette négation à l'incarnation ou ça a disparu déjà? Ouais, ouais, il y en a. Ouais, Une seconde encore. Regarde à nouveau ce chat dans le présent. Il a l'air de quoi là ouais. flottant, Milena? Euh, il a peur. Quand il n'est pas sur sa tête, il a peur. L'ADN Ouais, est il aime animal. bien. Ouais, ouais, pur, oui. Pourquoi faut-il qu'elle soit assise dans cette scène et pas debout ou pas allongée? Parce que ça renforce cette idée de que en bas, il y a cette impuissance, non? Quand tu es debout, tu t'appuies sur toi-même, je veux dire sur tes jambes. Quand tu es assise, tu t'appuies sur la chaise. Donc, c'est encore pour donner cette idée qu'elle n'a pas de force. Bien. Ça aussi donne cette idée qu'elle n'a rien à faire. Tu disais tout à l'heure qu'elle était consciente de ne rien contrôler à son existence, n'est-ce pas? Elle a eu cette idée quand elle... C'est précisément pourquoi elle ne voulait pas incarner dans ce corps, parce que ça lui faisait peur. Non, je contrôle pas mon état d'âme. Je contrôle pas le fait d'être heureuse ou malheureuse dans la vie. Mais qu'est-ce qui faisait le plus peur? De revenir à l'incarnation avec ses mémoires ou de revenir à l'incarnation tout court? Non, réincarner Revenir. et Mhm. de ne pas avoir le contrôle sur la vie, sur son état d'âme. Bien. J'aimerais qu'on fasse un essai. Impuissance, angoisse, colère. Nullement tu n'as mentionné la peur en elle. Est-ce que ça existe pourtant? Mais angoisse, c'est pire que peur. Ok. Et si nous l'invitions à prendre nos mains et nous entraîner dans cette mémoire, serait-elle en mesure de le faire? Ou non? Elle veut crier et cette deux cailloux ne lui permet pas de crier. Elle a peur de cette mémoire. Alors restons en silence un instant, auprès d'elle. Mhm. Tu disais encore tout à l'heure qu'il n'y avait peu d'espoir, que peu d'espoir. C'est bien ça? Oui, oui, euh, comme la partie la plus grande de son corps, c'est cette impuissance, c'est ce manque d'espoir, oui. Et je vais tenir le même discours que j'ai tenu plus haut à son corps physique. Quand ils nous font venir, il y a toujours une lueur d'espoir. Et je veux que tu te mettes en quête de cette lueur d'espoir soutenant cette rencontre aujourd'hui. Les yeux, je pense. Bien. Par les yeux, tu vas te laisser glisser. Je sais que tu as eu accès. Tu vas te laisser glisser dans cette mémoire, celle qui marque et qui scelle cette interférence. Quand tu es prête. Hmm. On est dans la salle de bain. Je sais que tu l'as vue, peut-être déjà 20 fois cette image. Invite-moi, c'est la première fois que je la découvre. C'est une salle de bain avec le carrelage blanc, peut-être écru plutôt. Il y a baignoire. Et puis, il y a Jade. Mais Jade, elle est dans l'autre vie. Elle a assez jeune. J'ai la sensation qu'elle a 15 16 ans. Et elle fait partie de cette subculture qu'on appelle gothique, je sais pas, je veux dire.
le cheveu noir, tu sais, choker, euh, le vêtement noir. Euh, et puis, il y a ce chat aussi noir qui l'adorait. C'est une adolescente. Euh, ouais, c'est une adolescente. Alors, il y a salle de bain. Est-ce qu'on peut voir s'il y a d'autres structures entourant cette salle de bain? Non, il n'y a que cette salle de bain. Je veux dire, dans la mémoire, il n'y a que la salle de bain. Mais sinon, c'est dans sa maison, Bien. euh, dans l'autre vie. Où sommes-nous? Fais un système de perspective. La Les maison, États-Unis. bien. Est-ce qu'on est dans un village, dans une ville? Suburbs comme banlieue d'une ville. Ouais. Bien. Dans cette scène, elle et cet animal dans cette pièce. Que se passe-t-il? Et il y a tu sais, à l'époque, les hommes se rasaient avec ces petits trucs métalliques. Hein, hein. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. J'essaie de C'est remonter le mot, mais... rectangulaire Mhm. et c'est déjà comme posé et on a cinq Et et lame de c'est rasoir? déjà, voilà, ouais. Et c'est déjà posé sur la baignoire. Ouais, On s'arrête un instant là, tu veux. ouais. Quelle condition fréquentielle est la sienne dans cette scène? Elle est malheureuse. Pourquoi, Milena? Et je pense que c'est l'affaire d'amour, qu'elle a été rejetée par un garçon qu'elle aimait. C'est une grosse déception, grande déception. Si grande qu'elle pourrait l'entraîner jusqu'à la mort? Ah oui, elle va faire la tentative de suicide. Pourquoi est-ce que c'est si intense, si tranché chez elle? Moi, je pense que c'est une âme qui n'était pas assez longtemps sur Terre pour s'accommoder à la puissance des émotions. Je veux dire, ces émotions tout d'abord, l'amour, c'était quelque chose qui l'a noyé et ensuite la déception a encore augmenté. C'est comme éruption d'un volcan, ces émotions. Je pense qu'elle ne le gérait pas du tout. Elle n'a pas connu cette force émotionnelle nulle part ailleurs. Elle ne la gère pas. Par méconnaissance de ses intensités? Ouais, ouais. Bien. Essayons de changer de prisme. Quelle condition ésotérique est la sienne dans cette scène? Elle est encore libre. Qu'est-ce qu'elle connaît de cette planète, de son agencement, de ses Mais règles? là, dans cet état dans lequel elle est, quand je lui pose cette question, elle s'énerve Sans communiquer avec avec elle? nous. Sans communiquer avec elle, c'est inutile. Tu peux évaluer son degré de connaissance quant à cette dynamique sans communiquer avec elle. Je pense que, tu sais, on a une idée et on arrive avec une idée. Qu'est-ce que c'est la Terre? Et elle n'a jamais vu avant de cette tentation, elle n'a pas pu voir comme large spectre de ce qui est la Terre. Peut-être celle-là toujours. Ouais. Que se passe-t-il? Elle pleure. C'est comme si elle ne voulait pas le faire et en même temps elle n'arrive pas. C'est comme si on peut s'imaginer que elle, c'est un conteneur et qu'elle est trop petite pour cet amas d'émotions. C'est comme si je peux plus le sentir. Par défaut de modulation, avoir son Ouais, je corps. pense. Ouais, je pense que elle n'arrive pas à gérer tout ça. Et oui, elle coupe le veine ici, mais elle ne le coupe pas comme ça, mais comme ça. Donc elle va Qu'il ne être s'agit que récupérée. d'une tentative.
elle va survivre, mais ça, elle ne se rappelle plus. Je veux dire, comme si la mémoire terminait précisément quand déjà le sang coule et elle a cette sensation qu'elle s'est tuée vraiment. Et c'est aussi pourquoi elle ne s'aime pas. Et je pense que c'est cette haine, c'est peut-être trop dit, mais cette inharmonie, cette animosité envers le corps, si on veut, en fait, ce cauchemar, je pense qu'elle n'aime pas ce qu'elle a fait, ou ce qu'elle s'imagine qu'elle a fait. Parce qu'elle n'a que le début de l'histoire. Oui, oui. Et tu vas regarder une chose pour moi encore. Quand elle attente à son corps, est-ce qu'elle reste dans son corps physique ou est-ce qu'elle s'éloigne de son corps physique? C'est important. Elle s'éloigne, et elle est attrapée et elle se réveille de nouveau dans son corps à l'hôpital. Quand elle revient à son corps, quelle condition est la sienne? Il y a déjà la boule dans la tête. Quand est-ce qu'apparaît le chat? Il est là. Non, le chat va apparaître dans cette incarnation. Dans l'autre vie, elle a son chat, son vrai chat. Donc inlassablement, ce décor qui change la renvoie à sa tentative de se quitter la vie, de se supprimer. Oui, mais c'est pas la fin de l'histoire. Comment termine l'histoire sur le plan physique, sans manipulation interférente? Quand elle est dans cet hôpital, quand elle est dans ce lit, ils lui ont fait des examens et découvrent le cancer pardon, je sais pas comment s'appellent ces glandes, mais ouais, Et alors quoi? Qu'est-ce que ça change pour elle? ben ça va la tuer, cette maladie. Regarde-la quitter ce corps, la condition qui est la sienne. C'est comme si elle suivait son conduct, comme tu sais, ce conduit de Mhm. cercueil. Et c'est pourquoi cette mémoire déclenche. De... Qui C'est comme résonne, qu'on si, entendait tout à l'heure. ouais, Mhm. parce que c'est le moment. Rappelle-moi, Ouais. Milena, ces espèces de pierres dans la gorge, qu'est-ce que c'est censé rappeler? Plutôt couvrir la vraie raison de sa mort. Ils veulent qu'elle croie qu'elle s'est suicidée. Mais c'est vrai que ça bloque sa gorge. C'est vrai qu'elle n'arrive pas à exprimer ses émotions et tout ça. Tu disais encore qu'elle avait eu peu de temps pour s'acclimater. Elle était là de façon récente sur cette terre. Entre Mhm. cette vie-là qu'on vient de visiter et une autre Jade présente, est-ce qu'il y a eu d'autres vies? Oui ou Et non? il y avait encore une. Peut-on parler de cette vie? De comment elle s'est déroulée? Elle se déroulait bien. Euh, c'est comme si c'est pas du tout dans la société de l'Ouest. Donc c'est comme dans la nature. Tu sais, c'est le travail quotidien pour nourrir la famille, etc. Et ça produisait moins hmm, tu sais, l'échelle D'exacerbation au niveau émotionnelle. Ouais, ouais, fréquentiel. ouais, ouais, ouais. Pourquoi ce répit? Pourquoi fallait-il qu'elle connaisse un répit, si c'en est un? J'arrive pas à répondre. Ok, tu Elle déconnectes. a choisi ces deux incarnations, elle a choisi elle. La première était loin de la civilisation et l'autre Mhm. dans la civilisation. Elle les a choisis et le deuxième s'est mal terminé. Déconnecte de tout pour le moment. De Oui, tout ce à quoi tu t'es connecté. Tu déconnectes. oui, Tu suis mes mots? On y est oui, toujours? oui.
Retour sur cette scène où elle s'apprête à se réincarner en tant que Jade. Tu as dit, c'est un non. Elle s'oppose à cette réincarnation. Parce qu'elle est effrayée par ce qu'elle s'imagine de faire. Parce qu'ils lui ont effacé la mémoire liée avec la maladie. Et c'est comme si la vie terminait avec la tentative de suicide. Et c'est pourquoi elle ne veut pas entrer dans ce corps, parce qu'elle ne veut pas, elle a peur de répéter, elle a peur d'être malheureuse et de faire une chose stupide. Bien. Comment est-ce qu'elle revient à ce corps quant à toute la situation amoureuse qu'elle avait laissée dans l'autre vie? Est-ce que ça a disparu aussi? C'est comme si ça ne comptait plus, en Ça ne compte fait, pas. mais le geste, ouais, c'est autre chose qui Bien. est On en elle. reste toujours un instant dans cette scène. Et tu vas Mhm. comme pressentir. Tu vas regarder l'impact qu'aura cette condition qui est sienne sur toute la vie de Jade. Qu'est-ce qui s'impose? C'est comme si elle était un peu en colère contre tout le monde. Elle ne veut pas trop s'engager dans de relations sociales, comme si elle se disait non, je ne vais pas vivre parmi ces humains, etc. Comme si elle était en colère contre sa mère et pourquoi tu ne m'as pas avorté? Pourquoi tu savais pas que je voulais pas naître, etc. Oui, il y a colère et en même temps comme si elle repoussait un peu le genre oui. Pourquoi s'éloigne-t-il? Tous ceux avec qui elle entretient quelques relations amoureuses, pourquoi finissent-ils par partir? Amoureuse, il y a deux raisons. Il y a la raison qui est à elle, donc inconsciemment, elle a peur de revivre ses émotions fortes cette douleur, cette malheur, ce malheur. Et il y a autre raison qui est totalement indépendante d'elle, c'est que les hommes qu'elle rencontre, mais c'est assez courant, ne veulent pas, je veux dire, ne veulent rien sérieux. Rien de sérieux. Rien de sérieux, oui. Hmm. En inspirant encore, suis mes mots toujours. Oui. Ça commence il y a quelques années, 5 ans, 6 ans environ, où elle connaît un affaissement, une dégradation plus prononcée de son état, sinon de sa réalité. Pourquoi pas avant? Pourquoi pas après? Elle a dépassé l'âge de sa mort dans l'autre vie. Et pourquoi est-ce que tout s'effondre? Ou presque. Parce que dans inconsciemment, c'est pas qu'elle y pense, c'est comme si elle devrait déjà être morte. Tu vas regarder énergétiquement encore. Plusieurs informations. Tu me suis toujours? Oui. Tout ce qu'elle a expérimenté d'abus au cours de cette vie, est-ce qu'elle a été altérée dans l'énergie? Cet abus, c'est pas elle, c'est lié à cette famille. Et quand elle était enfermée dans ce cube, elle ne pouvait pas prendre soin ou garder ou sauver son corps. Donc, le corps était comme condamné à répéter l'histoire familiale. Mais c'est pas elle. Si on part du principe en changeant de prisme que l'incarnation était involontaire, pourquoi l'ont-ils ramené à ce type de lignage familial? Écoute, pour eux, ça ne comptait pas trop. Euh, eux, ils voulaient qu'elle s'incarne. Après, les émotions qu'ils voulaient, c'était déjà en elle. Bien. On va sur une autre information encore. Tout ce qu'elle a vécu Mhm. de perte ces dernières années, son meilleur ami notamment, qu'est-ce qui a été vécu dans dedans?
Milena. Moi, je pense pas qu'elle a vécu plus de pertes que n'importe quelqu'un d'autre. C'est juste, c'est lié avec cette histoire à elle qu'elle fait énormément attention à la mort. C'est plutôt ça. Que pour elle, c'est tellement, hum, c'est comme highlighted, c'est comme le sujet Souligner. principal. Ouais, ouais, ouais. Et donc, c'est pourquoi tant d'attention, tant de pensées, tant de mémoire. Parce que ça C'est crée comme, écho davantage en elle qu'un autre humain. oui, voilà, ouais. Bien. Quand Jade vit encore des épisodes nommés par la médecine comme de dépersonnalisation, que se passe-t-il dans cet autre plan, si c'est le cas? Oui, j'ai déjà dit, c'est parce qu'il y a le changement de plan. Il y a le décor qui change. Curiosité de ma part, l'hôpital est Mhm. devenu une structure sécurisante pour Jade. Comme dans l'autre vie. Qu'est-ce qu'il Elle était symbolise? sauvée à l'hôpital. Ok, bien. Tu vas revenir dans le présent et avec une profonde inspiration, sinon qu'une grande, grande subtilité, tu vas lui dévoiler l'information de façon comme constructive, comme un puzzle. Tu sais que j'aime cette image de puzzle doucement, tranquillement. C'est un travail de dentelière, non, qui s'impose à elle. Mhm. Elle est très contaminée. Contaminée par la mémoire qui devrait déjà euh, pâlir, Effacée. par les émotions. Oui, s'effacer, par les émotions qui devraient aussi partir, etc. Donc, elle est intoxiquée par tout ça. Bien. Tu laisses ces informations comme des voiles dans l'air, quelque chose d'extrêmement subtil. Et tu inspires et tu prends à nouveau la direction du passé. Dans cette Oui, même vie, avant qu'elle n'attende à séjour, et tu vas l'accueillir à un moment où elle est avec ce partenaire. Elle est encore en couple avec lui. ce garçon qu'elle aimait tellement. Trouve une scène, Mélena. Oui, elle est amoureuse de lui énormément. Oui. Bien. Et tu vas choisir une Mhm. scène où son corps est comme assoupi, comme tranquille. Ah, c'est avant lui. Parce qu'après, il n'y aura qu'intensité quant à l'amour. Pour la première fois, elle était totalement folle de ce garçon. C'était pas réciproque. Non, je la veux quand même dans ses intensités. Trouve-la dans une de tes intensités. Ils sont dans la classe, ils sont à l'école. Elle le regarde. J'ai besoin qu'elle soit réceptive. D'accord, d'accord. Bien. Ok. Avant de contacter avec elle, suis mes mots, c'est important. Tout ce qui Ah, lui fait oui. défaut, tout ce qui lui fait défaut, c'est un mode de fonctionnement, c'est un modus operandi quant à la façon de moduler son architecture de fréquence dans cette réalité physique. J'aimerais que tu lui fasses découvrir comme des livres, des modes de fonctionnement. Quant à cette Euh, architecture, Moi, j'ai compris qu'elle était, tu sais, comme la société américaine est très spécifique. Elle était noyée dans le milieu des ados. C'est comme si elle n'a pas vu, lu ou peut-être ne s'est pas intéressée aux histoires des adultes. Et c'est comme, oui, c'est vrai que c'est comme la fin du monde, tu sais, ce rejet. Et, euh, et c'est comme, c'est marrant parce qu'on est dans la salle de bain à l'école et elle se regarde dans le miroir. Et d'un coup, elle se dit, elle se rappelle que sa mère lui racontait ces histoires de combien de garçons elle aimait, etc. Et que
que la vie ne se termine pas avec le premier amour. C'est Ça, comme c'est une si... chose. Notre rôle à nous, il ouais, est fondamental. Quant ouais. au fait de lui apprendre cette modulation dans ses intensités, ce qui va créer ensuite sa perte et ses souffrances. Ça l'apaise énormément. C'est un instrument magnifique que l'architecture fréquentielle dont elle dispose. Ouais, À ça l'apaise moduler, parce comme les touches que... d'un piano, sans ouais. rigidité. Et quand ça apaise, elle était aveuglée par cette émotion d'amour envers ce garçon. Et quand ça s'apaise, elle voit qu'elle a d'autres choses à faire dans sa vie. Elle peut étudier, elle a des hobbies, elle a son chat qu'elle adorait, et les chats l'adoraient, elle. Euh, donc d'un coup, parce que avant, c'était que lui. Oui. Suis attentivement mes mots encore une seconde. Dans cette scène d'origine, là où elle comme c'est qui est à essaie de se supprimer, Mhm. dans cette scène d'origine, j'ai besoin que tu détectes si en elle, il y a l'idée d'une fréquence d'abandon de soi. Je t'ai expliqué, elle, Dis-le encore. les émotions, c'est comme si son corps était trop petit pour cet Oui, amas mais là, il est d'émotions. question d'intensité. Dans toute cette intensité, alors qu'elle attente à son corps, est-ce qu'il y a l'idée d'un abandon de soi? Non, c'est pas l'abondance, c'est je peux plus. Je peux plus. C'est comme si elle voulait s'auto-aider comme ça. Je veux plus le vivre. J'arrive pas à le vivre, ces émotions. Bien. Je te remercie, c'était important. Inspire, prends perspective. Ouais. Tu restes à distance et tu vas regarder tout son continuum espace-temps se mouvoir, se restructurer. Si c'est le cas, tu me dis simplement ce qui se passe. Je dis, c'est dans cette salle de bain d'école. Et comme je t'ai aussi expliqué qu'elle faisait partie de cette subculture, et donc elle se maquillait assez fort, et etc. Et là, d'un coup, elle a comme besoin de laver son visage, comme de montrer son visage, son vrai visage. Oui, c'est ce qu'elle fait. Ton continuum d'espace-temps. J'aimerais que tu te dégreffes, que tu te déconnectes d'une seule scène. Je veux que tu apprécies l'ensemble, tout ce qu'elle est dans sa dynamique de Il n'y a pas conscience. cette tentative mais par contre, puisqu'elle a déjà un corps dans notre temps, elle va mourir de cancer, mais, mais en paix. Sur la ligne de temps d'origine, est-ce qu'il y avait une condition ésotérique autre que cette condition physique à ce cancer, liée à ce cancer? Là, non, elle sait qu'il y a déjà un corps qui attend, donc c'est comme si elle n'avait plus de possibilité de changer son destin, comme si elle devait mourir pour devenir Jade. Bien. Dans tout ce que tu vois et pressens d'elle, ce mode de fonctionnement transmis plus tôt, est-ce qu'elle l'a intégré? Cette malléabilité dans les fréquences, peu importe les rencontres. Elle s'est détoxiquée, oui. Tu te souviens que c'était comme un thème important pour elle. Elle était comme Et dépendante de l'amour de son prochain. elle Elle a aussi doit compris, retrouver un autre mode de fonctionnement. oui, elle a aussi compris, je ne sais pas si son erreur, on peut le dire comme ça, que il faut toujours voir euh, la situation d'une manière beaucoup plus large, pas seulement à travers nos émotions, nos sensations et nos prévisions, etc. C'est comme, voilà, quand elle élargit le spectre, ça la calme énormément tout de suite. Voir la situation sous différents prismes. Voilà, ouais. Bien. Tu restes encore à distance de tout son continuum espace-temps.
Et quand cette fréquence de davantage de stabilité vibre dans le présent 2026, c'est là où tu la rejoins. Juste à ce moment-là. C'est comme une nouvelle chance, on peut dire. C'est comme si cette vie n'était plus contaminée avec cette mémoire, cette autre mémoire. C'est comme la carte blanche. C'est comme si elle donnait la chance à cette vie, à ce corps. Comment est-ce que tu te sens dans le présent, Bien, bien, émotionnellement? bien, bien, bien. Qu'est devenu ce cube? Où est-il? Ça a totalement disparu. Ça n'existe plus. C'est ta posture, repliée ou dépliée? Non, elle est dans son corps. Debout, Non, je pense assise maintenant. où sont les autres? Ils ont disparu. Alors, quelle condition est la sienne dans le présent? Elle dit, euh, comment on dit en français, awareness, comme euh, euh, Comme davantage de présence, de présence et de knowledge, de savoir. connaissance. Mhm. Mhm, oui. Est-ce que tu sens la moindre dissonance? La colère, Non, l'impuissance, la non, peur, l'angoisse? non. Et même il y a les larmes de, de- d'émotion, elle est émue. Hein. C'est comme si elle voulait, avec ses larmes, comme laver son corps de l'intérieur de cette colère qu'elle a eue envers ce corps. Mais pas envers ce corps, pas vraiment, mais envers cette idée de se réincarner. Hmm. J'aimerais qu'on fasse un essai. Ça, c'est vraiment pour assouvir ma curiosité toujours. Il y avait un Oui. chat dans sa chambre, dans sa pièce, avant qu'on démarre. Comment est-ce que tu le vois? Ça a l'air de quoi une conscience animale en visuel, Milena? Mais c'est marrant parce que elle lui a envoyé l'information fuit et il a fouillé. Fuir, tu veux dire? Oui, fuir, oui. Pourquoi faudrait-il lui donner cette injonction? Mais parce que l'animal était utilisé. Il était aussi comme emprisonné là. N'était-il pas désincarné, celui que nous avions vu? Oui, oui, si, si, il était. Ah, tu me parles de l'autre chat, n'est-ce pas? Moi, je te parle du chat présent, celui qui accompagne Ah, vraisemblablement d'accord, Jade. pardon, parce que j'ai compris de l'autre pièce Ok. de la pièce noire. Mhm, mhm. Oui, parce qu'elle adore le chat. Oui, 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 Alors, mon idée, c'était d'avoir tes yeux sur ce type de conscience. Ça a l'air de quoi? Est-ce que ça a une couleur? Est-ce que ça a une forme particulière? Hmm, c'est un peu plus électrique que nous, Mhm. dans le sens que, et c'est pourquoi ils réagissent plus rapidement que nous. Euh, oui, c'est comme si ils sont plus petits que nous, mais c'est vrai que hmm, plus électrique, on peut dire. Ouais, c'est une petite boule électrique, oui. Que dire Et de ça leur me fait rire. multidimensionnalité? Est-ce qu'elle est plus exacerbée que la nôtre, différente? Oui, cette électricité donne cette possibilité de sentir plus l'autre dimension, oui. Ouais, c'est vrai. Bien. Retour à Jade. Mhm. Y a-t-il encore un élément de son être, de ses mémoires qu'elle souhaite moduler, qu'elle souhaite structurer à sa convenance? Euh, elle veut se donner du temps et s'accommoder doucement.
Elle veut se donner du temps et de la chance. Euh, hmm. C'est comme si, tu vois, quand l'hiver, il y a la neige et il y a ces machines qui repoussent la neige pour que Mhm. les autres voitures peuvent passer. C'est comme si elle faisait ce geste de préparer le chemin pour l'avenir. Bien. Elle est déconnectée de toute interférence, n'est-ce pas? Oui. Inspire. Et une projection dans le futur. La façon dont elle métabolise cette rencontre. Ce qu'elle me montre qu'elle va avoir de cauchemars. Mais c'est comme si elle se disait, il faut passer par ça. Il faut euh, euh, se détacher des tensions, Exprimer. Mhm. exprimer les tensions de système nerveux. Et c'est mieux de le faire pendant la nuit que dans la vie. Mais elle prend énormément soin de soi-même. Il y a autre Oui. chose, Milena? Et puis le temps pour nous de rentrer. Je la vois boire un matin, boire je pense que c'est du café, je veux dire, je la vois avec un verre et que ça lui fait plaisir. C'est comme si elle redécouvrait le bonheur de la vie, le plaisir de la vie. Oui. Tu la salues, Mhm. son espace et le tien. Oui. On rentre. Quand tu entends le 1, te voilà déconnecté absolument de tout, absolument de tous, Milena. D'ores et déjà ces retrouvailles avec toi-même, la joie d'être avec soi-même. Et puis allons-y à sublimer toute la condition qui est tienne, de bas en haut, de haut en bas. Cette modulation de fréquence qui vient soutenir merveilleusement tout ton corps physique. Et on est déjà à 2. Tu ressens ton corps. Et cette énergie comme un nectar en soutien. À chaque battement de cœur plus présent. Sinon que plus ancré à ton corps. Et à la réalité qui est tienne en 2026. À 3. Oui, je suis là. Et bienvenue. Est-ce que ça va? Ça va parfaitement, merci. Jade, reconnecte ton micro, j'aimerais t'entendre. Je suis là. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Ça va, je suis bien. Ça m'étonne cette histoire de chat. Elle a été très agitée, la mienne, tout le début de session. Et elle a fini par se calmer, mais je savais plus où la mettre, quoi. Elle m'empêchait d'écouter carrément. Et à part ça, ça va. Bien. Ce que je vais faire, Jade, maintenant, j'ai encore 2, 3 mots à te dire concernant la post-session. Je vais arrêter l'enregistrement. Dis-moi une chose. Cette session reste privée ou tu souhaitais en faire un partage plus large? On peut la partager. Est-ce que je dois flouter ton visage, Jade? Oui, je veux bien, s'il te plaît. Bien, ce sera le cas. Reste avec nous un instant. Merci, Mélina.